On est Siman Petet, il chot tefila ou zmana. C'est quand, à partir de quand, on fait la tefila de shacharit. Alors d'abord, on va lire le Shulchan Aruch. Ce qu'il faut savoir, il y a toujours deux sujets. Il y a la tefila, le temps du Shmoneh Esrei donc, et le temps de Kriyat Shema était fini. Il y a quand même une différence, quelques minutes pour certains, beaucoup de minutes pour d'autres, mais là on parle du Shmoneh Esrei. Quand on parle de la tefila, on parle du Shmoneh Esrei. Zman tfilat hashachar, mitzvata misheatril imanet achama. Commencer avec le lever du soleil. C'est quoi le lever du soleil qu'on a expliqué? Dès que le soleil, on voit la première, c'est pas seulement les rayons, parce que les rayons, on voit pas le soleil. Je dis la première partie du soleil, c'est infime au fait. D'accord? Dès qu'on voit le soleil se lever, on commence le Shmoneh Esrei. L'idéal, quand je suis au bord de mer, je prends mon sidour, mon bord de mort, c'est le contraire, c'est le coucher. Mais disons, je suis dans l'autre sens, bien je suis quelque part, je vois dès que je vois le soleil, comme on dit, au-dessus des montagnes, donc s'il y a une montagne, bien que s'il n'y avait pas la montagne, on l'aurait vu, mais dès que je vois le soleil, je commence ma tefila. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'atmosphère joue beaucoup, étant donné qu'il y a un effet de prisme, donc c'est très possible que le lever du soleil, ce qu'on appelle atmosphérique, qui est l'horizon réel, est différent de ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que l'atmosphère fait toujours un effet de prisme. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur ce qui est noté dans les journaux. Les journaux, c'est ce qui est atmosphérique, ce qui est réel. Nous, c'est ce qu'on voit. En Torah, c'est toujours ce qu'on voit. C'est écrit, Yira'ucha im shemesh, on va te craindre, et qui traduiront te voir avec le soleil. C'est-à-dire, on prie avec le soleil. Et si il a prié, dès qu'il y avait le Hamoud Shachar, on va traduire ça par l'aube, et on verra ce que ça veut dire. Ve'ir penei hamizrach. Et l'horizon à l'est est illuminé, je traduis littéralement. Yatsa, a posteriori, il accomplit la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Yatsa? S'il ne savait pas, et il a fait, c'est-à-dire, il y a deux possibilités. Ou il n'a pas le choix, donc il peut le faire a priori. Il a le droit de le faire, par exemple, quelqu'un qui travaille, ou il doit voyager, il peut le faire. Et B'diavad, ça veut dire aussi, si j'ai le temps, il n'a pas le droit de le faire avant. Mais quand même, il a transgressé cette halakha, alors, a posteriori, on lui dit, tu as accompli la mitzvah. Donc, ce qui est important, c'est quoi le Hamoud Shachar? Alors, tel qu'il explique ici dans le livre, puisqu'il était Shuvot, concrètement, ce qui s'appelle, il y a la première des choses qu'on appelle Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar, c'est-à-dire, c'est comme des cornes de cerf. Il dit quoi? À l'horizon, à un certain moment, on verra, là où le soleil se trouve, pas l'horizon total, là où le soleil se trouve, il y a comme j'appelle ça une bande verticale de lumière. D'accord? Une bande fine qui ressemble à des cornes. C'est ce que je comprends. Et ça, d'après tout le monde, c'est pas encore la nuit. C'est encore la nuit. C'est totalement la nuit. Celui qui a fait la tefila à ce moment-là, bien qu'il a vu une bande de lumière, le Hatzaï de Chova, il n'a pas accompli la Torah. Il n'a pas accompli la mitzvah, il doit refaire sa tefila. Il y a ensuite ce que j'appelle une bande horizontale. Ça veut dire, c'est pas que l'horizon entier est illuminé, est clair, est éclairci, il y a une bande fine horizontale. Ça, il faut savoir que d'après la majorité des poskim, ce n'est pas encore le jour. C'est pas encore le jour, et même s'il a fait sa prière, il doit recommencer. Mais, selon une minorité de poskim, c'est où il appelait la prière. C'est pour cela que quelqu'un qui vient chez le Rav lui dit « Rav, c'est pour moi impossible de prier après le Rosh Hashanah, je ne peux pas. C'est ou ça, ou avant, ou rien. » Alors le Rav lui dira « Tu as des avis qui te diront que même avant le Hamoud HaShachar, ça s'appelle la journée, c'est des poskim importants. Bien que la majorité des poskim ne sont pas d'accord, bien que la halakha n'a pas été tranchée comme ces avis-là, mais il y a des avis, une bande fine. Il y a ce qu'on appelle ensuite « He'ir », c'est ce que je crois dans dit. « He'ir » Penei hamizrach. C'est pas seulement une bande horizontale de lumière, c'est que tout l'horizon est éclairé. Ça, d'après tout le monde,
c'est la journée, le jour a commencé. Et à partir de ce moment, théoriquement, il n'a pas le choix, il fait son Shemona Esrei. Par contre, pour le sujet de Kriyat Shema et des Tefillin, il n'aura pas été exempté. On verra dans quel cas ça peut se passer. D'accord ? Et dans ce cas-là, il faudra attendre Miché Yakir, dès qu'on peut reconnaître son ami. C'est-à-dire, à un certain moment, ce n'est pas seulement l'horizon qui est éclairé, c'est même au-dessus de ma tête. C'est-à-dire, donc on l'a dit, il y a 4 étapes. Il y a une bande verticale de lumière. Deuxième étape, une bande horizontale de lumière. Ensuite, c'est l'horizon qui est éclairé, mais au-dessus de ma tête, c'est sombre. Et ensuite, même au-dessus de ma tête, c'est clair. C'est ce qu'on appelle Miché Yakir. Le 5e moment, c'est quand le soleil commence à se lever. Commence, je précise. On n'a pas besoin qu'il se lève totalement. Dès qu'il commence à se lever. Donc, on va récapituler. La Ayelet HaShachar, cette bande verticale, ce n'est pas le jour. La bande horizontale, c'est une marloquette. L'horizon illuminé, c'est d'après tout le monde, c'est le jour. Et pour les talit et tefillin, on va mettre seulement Miché Yakir. Concrètement, comment calculer ce moment, ces temps ? Alors la Gemara, elle a parlé, elle a décrit. Elle a décrit, mais le problème, il est, on parlait, il y a d'abord une discussion. La Gemara, elle a dit, il y avait, dans le temps, comment on parlait de distance ? Il n'y avait pas de mètre. C'était le temps nécessaire pour marcher 1 mille. 1 mille, c'est environ 1 kilomètre. Après le Chazon Ish, si je me souviens bien, c'est 960 mètres. Je dis 1 mille. 1 mille, on va dire 1 kilomètre. D'accord ? Non, on préfère dire le mot 1 mille. Il y a une marloquette. Alors, le Netz, il n'y a aucun problème. Le lever du soleil, il n'y a aucun problème. On le voit. Mais il y a une marloquette dans la Gemara. Comment interpréter la Gemara ? Est-ce qu'il y a entre le Halot HaShachar, l'aube, et le Netz, est-ce qu'il y a le temps de marcher 4000 ou le temps de marcher 5000 ? Première marloquette dans la Gemara déjà. Deuxième marloquette, combien de temps en moyenne on met pour mettre 1 mille ? Alors, on ne va pas calculer les gens parce qu'on ne sait pas. Peut-être dans le temps de la Gemara, comment ils marchaient, on ne sait pas. Il y a une façon de calculer parce que la Gemara décrit une distance par rapport. Concrètement parlant, on a 3 avis. Il y a qui disent qu'1 mille, ça met 18 minutes. Il y a qui disent qu'1 mille, ça met 22 minutes et demie. Et il y a qui disent qu'1 mille, ça met 24 minutes. Concrètement parlant, on va se retrouver avec 4 temps. 90, 120, 90, 72 et 96 en fait. D'accord ? Alors, le gros problème se trouve, il y a une différence où tu te situes. Plus tu te rapproches du pôle Nord, plus le temps, en été en tout cas, ouais, il y a une différence entre l'été et l'hiver d'abord. Il y a, enfin l'été et l'hiver, il y a une différence si tu es proche du pôle ou tu es à l'équateur. Selon la majorité des avis, les temps décrits par Chazal, c'est ce qu'on appelle Yomé Nissan Yomé Tishrei, c'est-à-dire la période de Tishrei qui est le solstice, je pense, le solstice, c'est ça, d'accord ? Où il y a 12 heures et 12 heures. Et où ? En Israël. Et là, comment ça fonctionne ? Alors il y a qui disent non. Chachamim ont donné une mesure qui est partout, en tout le monde. Ah, des fois la nuit, on voit qu'il fait obscur déjà une demi-heure après. Et en été, on met 1 heure. Ouais, je parle après parce que le même marloquette se situe au sujet des 7 Kochavi du soir, mais le matin. Chachamim ont été donnés. Ça veut dire, c'est sûr que c'est faut comprendre. Les mesures données par Chachamim, c'est des mesures, ça des mesures. C'est basé sur une réalité. J'appelle ça basé. C'est pas véritablement ce qui se passe. Parce qu'au fait, c'est au ciel comment ça se passe. Au ciel, il y a les portes de la Tefila qui s'ouvrent. À partir de quel moment ? Chachamim m'ont donné des mesures. Des mesures basées sur une réalité qui était, selon certains, en Israël, au moment où, au printemps et au printemps et à l'automne. C'est ce que la Gemara a dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Il y a qui disent non. Il faut toujours extrapoler. Comment extrapoler ? Il y a 2 façons de calculer. Le Gaon et le Baal HaTanya, ils disent, on voit à l'automne, on va dire, Yom Tishrei,
combien de degrés le soleil se trouve au-dessous de l'horizon. Ouais. Et ce qui se passe, c'est 16 degrés ou 19,6. Ça dépend comment on calcule. Ça dépend si c'est 4000. Mais entre 16,1 degrés. On va dire 16,1 degrés. D'accord ? En Israël, à Tishré, le soleil se trouve, quand le solstice, le soleil se trouve à 16,1 degrés. On va toujours extrapoler ça. Il y a qui disent, c'est pas en degrés, parce qu'on n'était pas des astronomes. Bien que nos sages étaient, oui, des astronomes. Ouais, ils savaient exactement le cycle lunaire, quelque chose qu'aujourd'hui, ça met des centaines d'années ou des dizaines d'années à calculer. Et qui fait Sha'ot Zmaniot. Ça veut dire, c'est 72 minutes quand le jour, il fait 12 heures. Ouais, ça veut dire 1 heure et 1/5. Quand le jour, il fait 10 heures, tu as divisé 10 par 12, ça sera 1 heure, ce qu'on appelle 1 heure Zmanit, 1 heure qui dépend de la journée. C'est comme ça qu'on va calculer. Donc, il y a 3, on va récapituler, 3 façons de calculer. Nos sages nous enseignent, c'est ou 4000 ou 5000. La halakha, elle est 4000, c'est comme ça la majorité des poskim, c'est-à-dire le temps de marcher 4000. Comment, mais c'est sûr que ça a été décrit au solstice en Israël. Comment extrapoler? Alors là, je dis d'avance, les Sfaradim, la coutume était, peu importe. En principe, le Ikar halakha, c'est 72 minutes. Peu importe où tu te trouves, ou 90 minutes. Ce qui est vrai, c'est que quand il s'agit, et la coutume a été mise en France, que si au bout de 72 minutes, on voit qu'il fait jour, on ne va pas être tout de suite. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit nuit. C'est le minimum, je parle pour le soir. Parce que quand on parle de 72 minutes avant, c'est aussi le temps, c'est vraiment dit, le temps qu'il y a entre l'aube et le lever du soleil, c'est exactement le même temps qu'il y a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc c'est toujours... Donc la coutume séfarade, c'est de base 72 minutes, celui qui veut 90 minutes. C'est-à-dire, si en hiver, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, on peut faire cette fila 90 minutes avant l'aube. D'accord? Il y a d'autres avis qui sont, ou bien d'après, c'est 72 minutes quand la journée fait 12 heures, quand la journée fait 15 heures, c'est plus long, quand la journée fait 10 heures, c'est moins. Il y a qui disent, c'est combien de degrés le soleil se trouve au-dessous de l'horizon. Entre 16,1 et 19,6. C'est pour ça que vous allez voir dans les applications 20 avis différents ou 18 avis différents dans l'Otashachar. Donc, concrètement parlant, ce qu'il faut savoir, l'idéal, c'est prier au net. Et c'est tellement important de prier au net que nos sages nous disent qu'avant la destruction du temple, Hachem avait rendu le ciel nuageux et il n'était pas capable de prier au net. Parce que s'ils avaient prié au net, la prière avait empêché la destruction du temple. C'est quoi prier au net? C'est dire Kirat Shema avant le net et faire le Shemona Esrei au moment du net. Si on ne peut pas, on peut commencer la prière jusqu'à Halot HaShachar. Ouais. Pour les tefilines, il faudra 30 Mishé Yakir. C'est quoi Mishé Yakir? Il y a tellement d'avis que personnellement, je ne sais pas. Alors peut-être, j'aime toujours suivre l'avis de Rav Ovadia parce que je pense que chez Sephardim était accepté à majoritaire, mais ça marche entre 6 minutes après l'aube et une demi-heure avant le net. Des avis tellement différents. Qu'est-ce qu'il dit ici au nom... Le Kaf HaChaim, il dit qu'en Jérusalem, c'était la coutume 1 heure avant le net. On se permettait déjà de mettre le talit et les téphilines. Alors, il faut voir, il ne ramène pas ici c'est quoi la vie de Rav Ovadia. Il y a 10, 50 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Il y a les calendriers. C'est l'idéal de suivre un calendrier, c'est l'idéal que dans une communauté on suive tous le même avis. C'est pas joli que chacun y fasse son avis. Mais comprendre comment ça se calcule. Ça veut dire normalement, c'est quand j'ai le ciel au-dessus de ma tête était clair et je peux te reconnaître. Qui reconnaître quelqu'un que j'aime bien, combien ami. Ça aussi, c'est une discussion dans le monde. On a dit que je connais pas trop bien,
pas trop peu, qu'est-ce que ça veut dire? Et chacun il a ses façons de le reconnaître. Maintenant, donc on fait à partir de l'Otashachar, dans le cas de force majeure, véritablement force majeure, un homme, il peut mettre les téphilines et le talit, mais dans sa tête, je n'accomplis pas la Torah, la mitzvah, parce que c'est interdit. Il va faire même jusqu'au Shmoné Esrei, parce que le Shmoné Esrei, il est valable dès le Halot HaShachar. Et une fois qu'il a terminé le Shmoné Esrei, c'est le moment Bishé Yakir. Là, il va faire la bracha sur le talit et les téphilines. C'est seulement quand on n'a véritablement pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, si on peut, de faire le Kriyat Shema avec le Shmoné Esrei, avec le talit et les téphilines. Alors c'est vrai que le talit et les téphilines, c'est avant le Bishé Yakir, c'est seulement à partir de l'aube. Le Shmoné Esrei, c'est à partir de l'aube, mais je suis obligé de talit et téphilines. Donc quelqu'un qui n'a pas de talit et téphilines, le pauvre, c'est raté. Il peut faire son Shmoné Esrei il peut faire sa tefila à partir de Halot HaShachar. Et une fois qu'il aura le talit et les téphilines, il répétera le Kriyat Shema. Mais dans le cas où c'est son travail, il ne peut pas rater son travail, il n'y a aucun choix. Il pourra faire toute la tefila avec talit et téphilines, mais dans sa tête, il n'a pas accompli la mitzvah parce qu'on n'a pas le droit, avant Bishé Akir, avant qu'on reconnaisse. Une fois qu'il a fait le Shmoné Esrei, il refera la bracha et le Kriyat Shema, il faut le refaire aussi. Bon, parce que le Kriyat Shema aussi, il faut le refaire à partir de Bishé Akir. Voilà, un long cours, mais je pense que c'est important.